Bonjour les secondes 7. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tout petit point très rapide sur l'histoire littéraire, les portraits satiriques au XVIIe siècle. Donc vous aviez deux textes, un qui était extrait d'une comédie de Molière, Le Misanthrope, et l'autre qui était extrait des Caractères de La Bruyère. Tous les deux, vous voyez, dataient de la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'on est en plein classicisme. Donc on vous expliquait que le portrait littéraire, c'est à la fois une mode au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, beaucoup de salons de femmes nobles se tiennent très régulièrement, une fois par semaine, et tout le monde fait preuve du plus grand esprit possible, du plus de culture, du plus d'érudition. C'est celui qui a toujours le bon mot, celui qui a le petit trait qui fait rire. Il y a un côté très très moqueur dedans. Donc c'est pour ça qu'on parle de satire. Je vous rappelle que la satire, S-A-T-I et pas Y-R-I-Q-E, satire, c'est une critique moqueuse d'un personnage, d'un type humain ou d'une institution comme la religion, comme l'Église ou comme la politique. Donc en l'occurrence, vous aviez en texte 1 l'extrait de Molière, les compagnons mondains, donc les mondains qui font partie du grand monde, des nobles, de Célimène la questionne sur certains personnages de la cour. Ils attendent d'elle un de ses portraits satiriques dans lesquels elle excelle. Et donc Acaste jette quelque part en pâture le Gérald. Et voici donc le portrait que Célimène en fait. Oh, l'ennuyeux conteur! Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur. Dans le brillant commerce, il se mêle sans cesse et ne cite jamais que duc, prince ou princesse. La qualité l'entête, et tous ses entretiens ne sont que de chevaux, d'équipages et de chiens. Il tutoie en parlant ceux du plus haut étage, et le nom de monsieur est chez lui hors d'usage. Dans le texte 2, donc, qui n'est plus un texte de théâtre, mais un texte qu'on va qualifier de texte argumentatif. Les caractères, ce sont des espèces de petits portraits qui sont assez caractéristiques du XVIIe siècle, de la même manière que La Rochefoucauld, à peu près à la même époque, va écrire les maximes, donc ces espèces de petits proverbes qui ont pour but de critiquer, de se moquer. Et donc voici le portrait que La Bruyère fait d'Iphis. Iphis voit à l'église un soulier d'une nouvelle mode. Il regarde le sien et en rougit, il ne se croit plus habillé. Il était venu à la messe pour s'y montrer et il se cache. Le voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main douce et il l'entretient avec une pâte de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses dents. Il fait la petite bouche et il n'y a guère de moment où il ne veuille sourire. Il regarde ses jambes et se voit au miroir. L'on ne peut être plus content de personne qu'il ne l'est de lui-même. Alors, on vous demandait le type humain. Riles m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'un type ? Un type humain, c'est, comme je lui ai dit par exemple, le type de l'avare, le type du macho, le type de la coquette. C'est vraiment une caractéristique dominante dans un personnage. Par exemple, Molière a pu écrire un texte comme l'avare. L'avare, c'est un type humain. Le misanthrope, celui qui déteste le contact avec les hommes, celui qui n'aime pas la société, c'est aussi un type humain. Donc, en l'occurrence, dans l'extrait du misanthrope, Gérald, c'est le type même du vaniteux, l'orgueilleux. Il s'enorgueillit de ses connaissances haut placées. Iphis, dans les caractères, ce serait le type même de la fashion victime d'aujourd'hui. Il fait preuve d'un autre type de vanité, mais c'est toujours une espèce de vanité. Il est victime de la mode. C'est pour ça que s'il n'a pas le dernier accessoire à la mode, il n'ose plus se montrer. Ensuite, effectivement, ce ne sont plus de descriptions, de blasons à proprement parler. D'une part, parce qu'ils vont se fixer
Pardon. D'une part parce qu'ils vont se fixer sur le caractère de la personne, sur sa manière d'être, et non plus sur un détail physique. Et puis, d'autre part, ce sont des portraits, on le voit, qui ne sont pas descriptifs. Ce sont des portraits en action. Ce n'est pas le physique du personnage qui est décrit, mais ses actions. Et en fonction de ces actions, eh bien, ça permet de révéler le portrait moral du personnage. Voilà, donc ce que j'avais à dire, vous voyez, c'était quelque chose de très rapide en fait. Hein. Donc, je vous ferai un petit bilan d'ici la fin de la journée sur le travail que vous m'avez envoyé. Je vous rappelle que pour la semaine prochaine, donc si je ne me trompe pas, j'ai dû le donner, je pense, pour mardi. Je vérifie ça. Pardon. Je vérifie ça, juste une seconde. Hop. Ah non, zut. Excusez-moi, hein, je vérifie juste pour être sûre que je vous l'ai bien donné pour la bonne date. Mais de mémoire, j'ai dû vous le donner pour mardi. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est long, mon Dieu. Alors, hop. Voilà, donc c'est effectivement, voilà, pour mardi, je vous ai donné le blason du commentaire de Louise Labbé. Il y a deux documents donc, qui peuvent vous aider à rédiger ce commentaire. C'est vraiment très important de faire l'effort de rédiger ce commentaire. Comme je vous l'ai dit, vous aurez ça au bac français l'année prochaine à l'écrit. Forcément, il y aura un commentaire, que vous soyez en filière générale ou en filière technologique, il y aura forcément un commentaire à faire. Donc, entraînez-vous. Je ne vous donnerai pas de travail supplémentaire à faire pour cette semaine-ci, enfin la semaine qui vient, puisque c'est une semaine où il y a des jours fériés, hein, c'est le jeudi de l'Ascension, donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous avez 4 jours tranquilles. En revanche, pour la semaine suivante, donc la semaine du 25-26, je vous demande d'avoir fait au minimum 4 exercices de grammaire parmi les fiches que je vous ai envoyées et vous m'envoyez ces exercices de grammaire. Hein, au moins 4. Au moins, ça veut dire que vous pouvez en faire 5, que vous pouvez en faire 6, que vous pouvez en faire 10. D'accord ? Moi, j'ai fait les corrections, donc il n'y a pas de souci. Je ferai l'effort de répondre à chacun d'entre vous. Sachant que là aussi, le jour du bac, quelle que soit la filière dans laquelle vous allez, il y aura une question de grammaire qui pourra porter à la fois sur le programme de première, mais aussi sur le programme de seconde. D'où l'intérêt de s'entraîner dès maintenant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.